Alors, bonjour, chers amis de Aksharam International TV. Je suis heureux de me retrouver une fois encore devant vous. Je souris parce que je sais que les gens vont me dire, mais ça fait longtemps, monsieur Awende, qu'on t'a vu et tout le reste. Je suis parfaitement d'avis avec vous que ça fait quelques semaines ou quelques mois que nous n'avons plus eu des interventions directes sur la chaîne et cela se justifie par le fait que nous étions occupés par certains travaux, en l'occurrence les travaux donc de fin d'année. Qu'ils vous souviennent que lorsque on passait de 2024 en 2025, il y avait une série d'activités qui étaient menées. Il y avait Rafeza qui avait demandé l'accompagnement des vivants et l'accompagnement des morts. Entre-temps, il y avait eu également la veillée spirituelle de fin d'année où nous avions parlé des fiches de vœux sur lesquelles nous devons travailler. Et comme tout bon initié, un engagement qui est pris doit être honoré. C'est vrai que c'est des travaux qui nous ont pris assez de temps. On a fini cela dans le courant de la fin du premier trimestre. Et si je ne suis pas venu vite vous faire le point, c'est justement parce que on était également occupé par un certain nombre de choses dont vous aurez les substances dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et pourquoi pas? Déjà que je vous annonce que nous avons une retraite spirituelle le 25 mai prochain. Là, ça ne reste que quelques jours ou une semaine et plus. Je vais revenir dans les prochains jours pour qu'on puisse véritablement parler de cette retraite qui est une retraite importante à laquelle je vous invite, si vous êtes disponible, à vous faire fondre dans l'océan de vie et de lumière pour renaître de nouveau. Ce n'est pas là le sujet. Je suis venu justement avec vous pour vous faire le point des travaux spirituels que nous avions menés sur vos fiches de vœux. Et je laisse la synthèse dans cette capsule, mais le rapport complet sera publié dans le groupe de la veillée parce que je suppose que les gens qui se sont inscrits à cette activité se retrouvent tous dans ce groupe de veillée spirituelle de décembre 2024. Oui, je sais que ça fait décembre 2024. Alors, les fiches de vœux. C'est vrai que de façon coutumière, toutes les fins d'année, nous avons cette série d'activités et lorsque vous participez à la veillée, il vous est remis généralement une fiche que vous devez remplir qui porte des vœux. Et ces vœux, pour ceux qui l'ont rempli, sont déjà les valeurs intrinsèques de votre être, les valeurs intrinsèques de la vie que vous représentez, les valeurs intrinsèques de la vie que vous incarnez. Et que lorsque nous abordons un nouveau cycle, on estime donc que on doit aller chercher en soi ces valeurs et les faire accomplir. Et c'est sur cela que vous remplissez, vous mettez juste votre nom et vos contacts et que vous signez. Nous avons fait les travaux et je suis venu vous faire la synthèse du point ou des révélations. Je disais tout à l'heure que je vais publier le texte intégralement dans le groupe de la veillée. Qu'est-ce qui a été fait? Dans un premier temps, il nous a été demandé alors, dans la logique de Rafeza 2024, d'utiliser les calebasses consacrées pour pouvoir donc travailler sur les fiches. Donc, la première activité que nous avions menée dans cette logique, c'était d'abord de consacrer une grande calebasse qui pouvait contenir toutes les fiches que vous nous aviez envoyées. Nous avons alors consacré la calebasse, on a installé les 8 divinités que vous savez déjà pour ceux qui ont été à Rafeza 2024. C'est vrai que cette activité reste toujours en attente et que après la retraite du 25 mai, nous allons revenir dans le groupe de Rafeza 2024 pour pouvoir donc consacrer les calebasses, même si cela a été déjà fait en présentiel sur les différents sites de Rafeza 2024. Alors, nous avions consacré alors une grande calebasse. Cela nous a pris 3 jours de travail.
de travaux, donc on l'a fait une fois, deux fois, trois fois pour s'assurer véritablement à travers les expériences que la calebasse a été véritablement consacrée à la fin pour laquelle elle devra être sollicitée. Et quand nous avons fini de consacrer la calebasse et que nous avons eu les résultats qu'il faut pour être sûr et certain que la calebasse peut être utilisée, nous avons maintenant mis vos fiches de vœux dans cette calebasse-là. Et c'est ce dispositif que nous avons mis dans le cercle de la thérapie et nous avons fait les différents travaux là-dessus. Je vais vous donner juste quelques révélations liées donc aux différents travaux. Je vous rappelle que là également, on a fait plusieurs séances. On a fait 3 séances successives pour pouvoir s'assurer véritablement que les travaux sont, les vœux sont exaucés. Et déjà, à la première séance, nous avions eu des révélations comme quoi que la calebasse dans les plans intérieurs s'était retrouvée dans un dispositif carré. Rappelez-vous que la figure carrée est le symbole de la manifestation de la vie. Donc, lorsque la calebasse qui est consacrée contenant les fiches de vœux étant dans la calebasse comme si ils allaient déjà dans l'ordre cosmique, puisque la calebasse consacrée représente la maîtrise de l'ordre cosmique. Donc, c'est comme si nous avons récupéré vos vœux, que nous avons remis dans le courant de la vie, comme quoi ceci vient à toi afin que tu puisses conduire à l'accomplissement. Donc, la calebasse s'était retrouvée dans un carré et les personnes inscrites aux fiches de vœux se sont retrouvées autour de cette calebasse. C'est vrai que vous avez vos noms et prénoms sur la fiche, mais ce n'est qu'une fiche. Mais ce n'est pas qu'une fiche, cela vous représente. Et c'est pourquoi justement, chaque personne qui a été appelée à travers cette fiche, qui donne son consentement à ce que nous travaillions avec elle ou lui sur ses vœux de l'année, ceux-là se sont retrouvés autour de la calebasse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un feu d'artifice qui sort de la calebasse et qui envahit tout le monde autour de la calebasse. Après quelques instants, il y a alors des mets qui apparaissent et le maître demande donc à chacun de s'en servir à son gré. C'est vrai que la cupidité humaine, même de l'extérieur, se transpose là-bas. Certaines personnes ont voulu en abuser, c'est-à-dire prendre plus de mets qu'ils ne peuvent en consommer et le maître leur disait chacun doit se faire servir à sa bonne dose et qu'il n'y a pas donc de, disons, d'abus en termes donc de, en termes donc de réception. Vous avez demandé des choses et chacun en recevra suivant ce qu'il peut recevoir ou du moins suivant ce qu'il est disposé à recevoir. Ça, c'est une expérience. Dans une autre expérience, on s'est retrouvé devant une salle de classe où il y avait un monsieur qui contrôlait l'accès lorsque quelqu'un donne, disons, sa fiche. Et finalement, à un moment donné, chacun, c'est-à-dire tous ceux qui passaient, se sont retrouvés dans la salle. Et dans la salle, nous avons tous entonné le chant de gratitude à la vie, comme si nous avions reçu quelque chose qui nous fait, disons, du boom au cœur. Pendant ce temps, on constatait que quand nous avons entonné le chant, d'autres personnes ont commencé donc par arriver et se sont regroupées sur la cour. Puisque eux, ils n'avaient pas les fiches de vœux pour rentrer, nous étions sortis, il paraît que, je ne dirais pas il paraît, bon, c'est ce que la révélation a dit, M. Maurice était sorti pour appeler donc à faire rentrer tous ceux qui étaient dehors et disait donc que ce n'était pas à nous, en tant qu'être humain, de distinguer ceux qui doivent rentrer de ceux qui ne peuvent pas rentrer. Et que si quelqu'un méritait véritablement, disons, la grâce de la vie, que la justice divine s'en chargera. Rappelez-vous que nous avons disons, au cours de l'année, travailler sur le réceptacle de la justice divine. Donc, c'est également une énergie que nous avons déjà installée au cours de l'année qui permet donc de solutionner un certain nombre de problèmes. Donc, je rappelais alors dans la foulée des expériences que c'est fait, mais il faudra que chaque personne se rappelle du principe du code de l'année.
Je ne sais pas si vous vous rappeliez, pendant qu'on parlait Rafeza 2024, nous avions dit que le code de l'accomplissement des vœux ou des souhaits de l'année, c'est la vie suffit. La vie se suffit. La vie suffit à la vie. Donc, il suffit tout simplement que chacun prenne cela comme étant un code de l'accomplissement de ses prouesses au sein de l'année pour se retrouver connecté à la vie et se désengager ou se détacher ou se dissocier, je voulais dire, donc des méandres de la vie pour, non, pas les méandres de la vie, les méandres de l'existence pour pouvoir donc rester zen au sein du courant de la vie. Alors, quelle autre expérience j'ai noté? Oui, il y a une autre expérience dans laquelle la calebasse était dans un cercle. Quand je dis la calebasse, comprenez que c'est la calebasse comportant vos fiches de vœux. Et qu'il y a un monsieur qui vérifiait, un maître qui vérifiait, disons, les inscrits, si vous êtes inscrit ou pas. À un moment donné, la calebasse se retrouve suspendue dans l'air, tournant donc dans le sens des aiguilles d'une montre qui faisait apparaître de vives lumières. Toutes ces expériences prouvent que, en fait, vous, en tant que personne inscrite dans ce processus, vous allez recevoir quelque chose de différent que ce qui était habituellement. Je vous dirai par la suite quelle est votre responsabilité dans cette histoire parce que c'est vrai que la vie est grâce. C'est vrai que Dieu ou la vie donne tout à tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde ne reçoit pas au même titre? Donc, dans ce processus, nous avons fait notre part de travail en confiant vos vœux à la vie de la façon dont nous estimons qu'on peut s'unir à la vie pour faire accomplir les principes de la vie, qui ne sont rien d'autre que les principes de votre être intérieur. Donc, c'est comme si vous êtes quelque chose en tant qu'esprit que vous avez ignoré ou que nous avons tous ignoré et qu'à un moment donné, l'initié arrive pour dire « Ah, attention, nous n'allons pas faire perdurer l'erreur. » C'est vrai qu'on peut faire des erreurs, mais rester constamment et durablement dans l'erreur, c'est ça qui est la chose la plus bête que les êtres humains font sur cette terre. Donc, non, on ne va pas continuer à rester dans l'erreur. Revenons à la vérité des choses. Et lorsque nous revenons, nous vous ramenons à travers ces travaux à la vérité des choses, vous avez la responsabilité d'y demeurer. C'est pourquoi nous vous disons qu'il y a un principe qui est lié à l'accomplissement de vos vœux, c'est la vie suffit. Et la vie suffit véritablement à la vie. De telle sorte que lorsque je sais qu'au début de cette année, et c'est ce que je vous avais dit l'année passée, quand on a fini de faire les vœux, ce qui fait que lorsque les gens se souhaitent des vœux au début de l'année, ils ne voient pas ces vœux, ils se fixent des objectifs, ils ne voient pas ces objectifs s'accomplir. C'est justement parce que dans la ferveur du nouvel an, tout le monde est joyeux et on manifeste de la joie. Mais quelques jours après, la plupart des gens retombent dans les émotions donc de souffrance, de mélancolie, de tristesse, de ci ou de ça. Et comme la nature ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, et c'est ce que vous émettez dans la nature que elle vous remet, c'est pourquoi l'autre disait en substance, ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche qui vous tue, mais c'est ce qui sort de votre bouche. Vous voyez, les gens n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais comment se fait-il que lorsque je mange quelque chose de mauvais, ce n'est pas cela qui va me rendre malade, mais c'est ce qui sort de ma bouche. On voudrait tout simplement dire que c'est la fréquence vibratoire que vous émettez dans l'univers, c'est cela que l'univers vous redonne. Vous voyez? Donc, ce que vous recevez part indubitablement d'abord de vous. Donc, vous ne pouvez pas vouloir avoir, disons, des états de bonheur, des états de paix, des états donc de joie. Dans le même temps, vous émettez des fréquences qui ne se riment pas avec ces états. Donc, il va falloir alors que lorsque ces émotions arrivent, c'est vrai que ça devrait arriver aussi parce que c'est des choses qui sont enfouies en nous et qui remontent à la surface. Vous devez reprendre alors la vérité du principe en disant la vie suffit.
La vie seule me suffit. Et voilà que je suis vivant. Et si je suis vivant, cela veut dire que je suis la vie qui se suffit. Parce que la tristesse, la mélancolie ou des états de souffrance arrivent par rapport au fait que nous estimons qu'il y a quelque chose que nous devrions avoir ou être ou faire que nous ne sommes pas en train de faire maintenant. Et si je me rappelle que la vie se suffit et que la vie suffit, même si je n'ai pas encore ce que je veux, même si je ne fais pas encore ce que je veux, même si je pense ne pas être ce que je veux être, mais je suis vivant. Et si la vie se suffisait, le simple fait de commencer par se concentrer sur la vie que je suis, commence donc par amplifier la fréquence de la vie. Et plus la fréquence de la vie s'amplifie en moi, plus je me sens zen, plus je me sens en bonne santé, plus je me sens gai, plus je me sens joyeux. Et ce sera ce que je vais émettre au sein de l'univers pour qu'en retour, l'univers me le ramène. Je dirais la nature dans laquelle on se trouve. Donc, excusez-moi cette discrétion, hein, c'est juste pour encore faire comprendre davantage de quoi nous parlons pour qu'on reste câblé. Voilà. Il y avait également une autre expérience où les inscrits se trouvaient dans un cercle et un maître au milieu du cercle appelait chaque personne à un moment donné lorsque tout le monde est venu à lui. On a commencé donc par chanter, danser et puis tout le reste, tout le monde se saluait joyeusement et chacun se appelait l'autre. Tout le monde s'appelait par un seul nom. Le nom, c'était Exaucé. Donc, je pourrais vous dire que tout au long de l'année, chacun s'appelle Exaucé. Exaucé comme nos vœux sont exaucés, quoi. Et une foule de personnes joyeuses se saluant alors et s'appelait par le nom Exaucé. Et c'est justement pendant ce temps qu'il commençait par pleuvoir au sein de l'expérience. Et dans le même temps, bizarrement, dans le monde physique, la pluie a commencé donc par tomber. Et le maître disait, ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Les bénédictions sont, vos vœux sont exaucés et il va falloir que chaque personne fasse alors don de son choix à la vie. Quand on dit de faire don à la vie, c'est reconnaître tout simplement que vous avez demandé quelque chose à la vie, que la vie vous a accordé et par conséquent, voilà ce que vous offrez comme don à une tierce personne que vous estimez en avoir besoin. Vous pouvez l'offrir également à la communauté, pourquoi pas. Ça permettra de faire quelque chose. Et à la troisième séance, justement, pour boucler, disons, les séances que nous avions faites sur la fiche de vœux, il y avait une bassine dans laquelle se trouvait un liquide et le maître a consacré le liquide et permettait à chaque personne donc de faire une purification à travers un bain. Et le maître d'ajouter qu'il y a un rituel essentiel que chaque personne inscrite aux fiches de vœux doit pouvoir le faire. Et c'est justement le rituel que je vous donne maintenant. Ce rituel consiste à faire quoi? Ce rituel consiste à prendre tout simplement de l'eau. De l'eau que vous consacrez. Vous pouvez y ajouter des feuilles d'hysope ou de laurier et tout le reste, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, vous prenez de l'eau que vous consacrez et vous prenez une feuille sur laquelle vous allez reprendre les vœux, vos vœux ou peut-être vos objectifs de l'année. Mais l'idéal pour vous, c'est de reprendre les vœux que vous nous aviez envoyés, sur lesquels nous avons travaillé. Donc, vous reprenez ces vœux-là sur une feuille. Vous pouvez, si vous voulez, percer, disons, les 2 pouces et y ajouter une goutte de votre sang comme n'importe quel doigt si vous voulez. C'est juste, disons, laissez votre empreinte. Et après, vous mettez alors cette feuille dans l'eau qui est dans un récipient, dans l'eau consacrée qui est dans un récipient. Vous agissez comme si le travail que vous nous aviez confié, vous l'aviez confié à la vie. La vie a fait son travail. Mais vous êtes en train de reconnaître que le travail a été fait par la vie, que les vœux ont été exaucés par la vie et que vous êtes en train donc de rimer votre état à ce qui vous est déjà accordé comme grâce. Donc, l'intention doit être, c'est déjà accompli, mais je suis en train, c'est comme on vous appelle pour une réception, c'est-à-dire que vous avez gagné
à la loterie, par exemple, et que vous devez recevoir, disons, quelques millions de francs ou bien un gros lot. C'est déjà consigné que c'est pour vous, puisque vous l'avez gagné. Mais pour y arriver, il faudrait que vous vous prépariez. C'est-à-dire que vous devez mettre quand même une tenue correspondante à la fête que vous voulez. Donc, c'est juste une façon de se mettre dans cet état-là pour être sûr et certain que oui, je suis dans les dispositions nécessaires pour que ce qui m'est accordé, cela trouve le couloir de transmission à travers lequel, le canal de transmission à travers lequel cela pourrait se manifester dans la vie physique. Et ainsi, vous prenez donc ce bain-là de l'eau dans laquelle vous avez mis la feuille sur laquelle vous avez écrit vos vœux de fin d'année. Ne venez pas nous dire que bon, on a fait déjà du temps dans l'année et tout le reste. Chaque instant de l'année, c'est en même temps la totalité de l'année 2025. Donc, il n'est jamais trop tard de faire le travail. C'est maintenant qu'on a eu, disons, l'espace nécessaire pour venir vous présenter les résultats. Excusez-nous pour le retard, mais cela vaut la peine de le faire. Donc, un autre rituel que vous pouvez faire qui a été déjà exécuté dans les mondes intérieurs, c'est, disons, prendre peut-être des cailloux de granit dans lesquels vous allez mettre de l'eau consacrée, 7 ou 9 selon le cas, si vous êtes un homme ou une femme 7, un homme 9 morceaux de granit que vous pouvez mettre dans un seau. Vous allez consacrer les granites et l'eau pour pouvoir donc en prendre le bain autant que vous pouvez. Il y a même des ménages dans lesquels, à des moments donnés, on vous conseille d'avoir toujours ces morceaux de granit dans votre seau de bain ou plastique de bain. Dès que vous mettez de l'eau là-dessus, vous laissez pendant quelques instants et vous lavez avec, en sachant bien sûr que les granites ont été consacrés à quoi? À l'unité, à la solidité. C'est aussi des rituels de protection et de sécurité que vous pouvez faire. Ces bains vous purifient et vous prédisposent à être dans une fréquence de protection et de sécurité. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sur les fiches de vœux. Le reste, pour ceux qui sont dans le groupe de la veillée, je vais publier l'intégralité donc du test et vous pourrez en prendre connaissance. Ça vous permettra donc de constater que lorsque vous nous confiez des travaux, que les travaux, on prend soin de les faire correctement et que on vient vous faire le retour. Alors, vous aurez d'ici peu également, soit à travers cette chaîne ou à travers la chaîne du maître, si c'est lui qui va faire le rapport des accompagnements des vivants. Le rapport des accompagnements des vivants et le rapport donc des accompagnements des morts, vous les aurez dans nos prochaines capsules, peut-être ici ou sur la chaîne du maître. Je vous remercie d'avoir été là et je vous convie donc à prendre soin de vous, prendre soin du soi. C'est se rappeler tout simplement que il fut un temps où on n'était pas ici, sur cette terre. Et qu'il y aura un temps où on ne sera plus sur cette terre. Mais qui étions-nous? Ou qui ou quoi serions-nous lorsque on ne sera plus ici? Il faut s'occuper de cela pendant que vous êtes ici. Parce que justement, le but de l'existence, c'est de s'occuper donc de cette chose à travers la matière. Pendant que nous sommes dans la matière. Ne réservez pas la vie de l'esprit à l'après-mort. La vie de l'esprit se vit ici et maintenant. Et plus vous vivez la vie et les valeurs de l'esprit, mieux votre existence se porte. L'existence ne peut pas se porter mieux que ce que vous représentez en tant que vie. Donc, lorsque on s'associe à cette vie qui est ici, dans ce corps, en train de faire mouvoir ce corps, lorsque ces aspirations, on fait de ces aspirations les nôtres, il est indubitablement vrai que on vivra une existence heureuse. Je vous convie à travers, disons cela, je vais dire quoi? Déjà à la retraite spirituelle du 25 mai pour pouvoir donc, parce que là-dedans, nous allons travailler sur la vie à une existence heureuse.
Nous allons travailler sur le principe premier de l'existence. Nous allons travailler sur comment vivre une existence heureuse. Et ce sera donc du bon. Merci à vous et que les bénédictions soient.